Ce que monsieur le Président Félix Tshisekedi est en train de faire ou de dire aux Congolais sur les trains de vie, dis-moi, son père a été nommé ministre à l'époque, premier ministre à l'époque. Nous avons vu comment est-ce que les dollars achetaient de manière naturelle, sans qu'on puisse toucher quelque part. Nous avons vu comment est-ce que les dollars achetaient. Mais aujourd'hui, lui, il a parlé des trains de vie. Dis-moi, et Kolo Massango, ils en a combien? Tu peux répondre ou tu peux bouger ta tête. Ceux qui nous suivent en direct peuvent réagir à travers les commentaires. Les lots, Mbisi Moko Yangolo ya Monganza, ils en ont combien? Vous comprenez? Donc, la force de la parole qu'avait son père, ce n'est pas la force de la parole qu'a Tshisekedi aujourd'hui, le président Félix, qu'il a aujourd'hui. Il a échoué en suivant... Il est en train d'échouer jusque-là. S'il ne se rend pas compte, il n'a qu'à faire venir les Congolais tout autour de lui pour qu'on lui dise des vérités en face. Le gouvernement souminois, avait lamentablement échoué. C'était un échec, c'était un échec. Un échec lamentable, alors. C'était vraiment l'échec et puis on peut le constater. On n'a pas senti l'apport nécessaire de ces gouvernements et la sécurisation de notre ETD de ces gouvernements. Le Goma est tombé sous ces gouvernements et Bukavu également sous les mêmes gouvernements. D'où nous voyons l'échec à partir de là. Je remercie tous les citoyens congolais de loin et d'ici qui comptent encore rejoindre les mouvements et j'ai lancé un appel important à tous les Congomani oyo bazana posa ya kobundela mboka à travers une structure citoyenne. Les Congolais debout est là. Les Congolais debout est là. Venez en tout cas, hommes et femmes, vieux, messieurs. Je vais souligner une chose importante. Nous, notre mouvement n'a pas d'égal. Tu peux être membre d'un parti politique. Si tu vois que ta vision incarne avec notre mouvement, tu es le bienvenu. Tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes avec la même énergie de vous servir ce matin. Nous sommes mercredi 20 août 2025 à la République démocratique du Congo. Merci d'avoir choisi Antoine Télévision. À la une de ce matin, l'activiste Yuyu Mutumosi est décédé, annonce sa famille par Yambata Kamango, membre de sa famille. Yuyu était une fervente défenseur des droits humains, une militante dévouée pour les femmes de la RDC et une source d'inspiration. Nous sommes à la une. La Banque centrale du Congo informe qu'elle a vendu 50 millions de dollars américains aux banques commerciales le 18 août 2027. Le taux appliqué est de 2276 pour $1. Stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, la Banque centrale encourage la population et les entreprises à faire leurs opérations d'échange uniquement par la vente bancaire dans le respect des règles contre le blanchiment d'argent. Vital Camille, ce que nous voulons, c'est des dialogues au niveau national pour créer la cohésion nationale en direct sur ce plateau avec M. Destin. Bonjour, merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Et puis je remercie également Antoine TV pour ces moments qu'il nous a offert d'échanger sur le bien-être de la nation congolaise et puis profiter de parler aussi du retour en force de notre mouvement citoyen, les Congolais debout du fait syndicat de Kolo. Je n'hésiterai pas de présenter, au nom de notre mouvement, de présenter nos sincères condoléances à la famille Mutumosi. J'aurais appris qu'il était aussi une Gilloise, donc moi je suis natif. Paix à son âme, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et nous sommes de cœur avec et nous restons debout pour une cause. Merci beaucoup, nos sincères condoléances à la famille de Yuyu Mutumosi, une défenseur de droits humains. Monsieur Ikami, vous êtes coordonnateur au sein des mouvements citoyens, les Congolais debout. C'est quoi ces mouvements? C'est un parti politique, c'est une ASBEL, une ONG. C'est un peu de nous parler en large. Quand est-ce qu'elle a commencé ses débuts, date des camps? Et c'est un peu de nous avancer vos allocutions dans minimum 3 minutes. Merci, Maître Axel. Monsieur Axel, désolé, je suis appelé Maître Axel parce qu'il y a un de nous qui est aussi, qui est resté, Congolais debout, Maître Axel Katolo, que je salue aussi.
Et désolé pour ces lapsus lingua. Le mouvement citoyen Les Congolais debout. Savez-vous, vers les années 2015-2014, certains Congolais, patriotes congolais, se mettaient debout compte tenu de l'intention qu'avaient les régimes passés. Le régime de M. Joseph Kabila, dont je parle, de s'éterniser au pouvoir. Alors, vers les années 2017, un certain le 11 août, collectionneur d'art, M. Sindika Dokolo, congolais d'origine, un né Congo, qui est parti vers les années 2020, initia alors le mouvement citoyen Les Congolais debout. Lançant un cri d'alarme, le Congo n'appartient qu'aux Congolais et non à une famille, non plus à un clan politique. Et ce cri d'alarme faisait maintenant résonner les Congolais d'ici et d'ailleurs. Donc on ne peut pas continuer sans toutefois revenir encore à l'apport important de Mme Yuyu Montomosi, de M. Mala Cédric, héritier Mala, de Petronel, certains diasporas qui ont pris cet engagement de créer, de faire parvenir aux Congolais d'ici, à travers les réseaux sociaux, ces mouvements appelés les Congolais debout. À travers ces cris d'alarme, le Congo appartient aux Congolais et non à une famille politique, non plus à un clan politique quelconque. Donc, si on comprend bien, le mouvement a été lancé pour combattre les régimes Kabila. Pour combattre les régimes Kabila avec l'intention de s'éterniser au pouvoir. Pendant qu'on s'approchait déjà vers les élections qui devraient se tenir en 2016, il y a eu disgrâce de l'Église catholique et puis de la population concernant, à l'époque c'était Ken Gwadeno qui était le président du Sénat, Chambre haute, et qui a mis stop à cette hémorragie qui allait d'ailleurs favoriser encore une fois de plus le pouvoir de Kabila à l'époque. Alors, ce mouvement a été lancé pour une but. Le but de ce mouvement, c'était de l'alternance pacifique. En étant pacifiste, en étant membre de ce mouvement, depuis sa naissance, nous nous militons pacifiquement pour une cause qui était l'alternance à l'époque. Et aujourd'hui, nous sentons que le régime actuel avait l'idée de retoucher ou de toucher à la Constitution. Donc, il n'est pas l'une de valeur que nous prenons. Nous devons rester dans l'aspect de l'alternance qui nous a été légué par les régimes passés. Le voir cette alternance être abolie, nous serons dans l'obligation de dire non contre ces régimes. Alors, le souhait ou la vision de notre mouvement, c'est un Congo nouveau où les dirigeants respecteront la loi et la Constitution. D'où tous les dirigeants politiques congolais est censé de respecter la Constitution congolaise, y compris les différentes lois incluses. Pour vous, c'est le respect des tests en premier. Le respect des tests en premier. Le mouvement, est-ce que vos finances, qui financent les mouvements citoyens les Congolais de vous? Ce sont les politiciens? Si ce sont les politiciens, comment vous allez se révolter contre eux? Merci pour la pertinence de ta question. Notre mouvement ne reçoit aucun financement. Comment nous fonctionnons avec l'énergie que toi tu as eu au début. Nous revenons avec les mêmes énergies qu'on avait à l'époque de Kabila, qu'on a jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas reçu un petit rien d'un individu en dehors des financements que Sindika Dokolo lui-même finançait. Ce n'était pas facile pour lui de laisser les zones de confort qu'il vivait et de descendre dans la rue pour dire non à M. Kabila, oui à l'alternance. Est-ce que la finance de M. Dokolo ne venait pas de l'opposition à l'époque pour combattre Joseph Kabila? Lui-même, excusez-moi de dire qu'il était patron, parce qu'il militait déjà, d'ailleurs, dès le départ, il militait pour les retours de nos œuvres d'art spoliées par les Occidentaux. Donc c'était déjà sa lutte acharnée. Alors lorsqu'il a vu que non, ce n'était pas seulement pour les Congolais, les œuvres d'art d'Africains en fait, ce n'était pas seulement pour les Congolais, je précise bien, ce n'était pas seulement pour les Congolais, c'était pour toute l'Afrique. Alors, en étant Congolais, touché de l'acte qui a été posé par le gouvernement angolais à l'époque, où on a eu à expulser certains Congolais vers Kikwit, où Sindika Dokolo va apporter son apport social. Touché par cette situation, il n'a pas hésité d'amener en plus. Et de là, il a eu l'initiative de créer un mouvement rassembleur. Ces mouvements devraient au moins rassembler toutes les structures citoyennes afin de dire non au troisième mandat de M.
Non, pas Tshisekedi. Kabila à l'époque. Concernant l'actualité qui vient de se passer, M. Tshisekedi a parlé de mettre en place une commission pour réfléchir au changement de la Constitution. Est-ce que vous êtes aussi au créneau pour dénoncer cet acte? Oui, en étant un mouvement respectueux des tests, nous étions vraiment au créneau. Nous avons écrit, nous avons manifesté nos mécontentements dans les différents endroits où nous devrons nécessairement écrire. Entre autres, demander à M. Tshisekedi ce qu'a été la lead pour RASOP. Il militait pourquoi à l'époque de Kabila? N'est-ce pas, c'était pour le respect des tests. Alors pourquoi le même veut maintenant amener les Congolais au non-respect des tests? Est-ce que c'est urgent ou ce qui est urgent, c'est que les Congolais vont consommer la rémunération des enseignants, des militaires, ou ce qui est urgent, c'est toucher la Constitution? Qu'on se pose un peu cette question. Donc c'était vite parti en besogne, et raison pour laquelle il y a eu naissance de plusieurs voix pour dire non à cette manœuvre. Très bien. Monsieur, je vous rappelle que nous sommes avec M. Destin Ikami, coordonnateur du mouvement citoyen de Congolais Debout. J'ai vu une photo sur votre habit. Il s'agit de M. Dokolo, l'initiateur du mouvement de Congolais. Il est mort il y a 5 ans déjà, peut-être que vous nous avez dit ici. Monsieur Dokolo, à part les mouvements, qu'est-ce qu'il vous a hérité? Qu'est-ce que vous pouvez parler d'un héritage, à part les mouvements qui est à votre actif? L'esprit de combat, est-ce que ça reste en vous? Vous avez dit qu'à l'époque, il était patron. Celui qui finançait aujourd'hui n'est plus en vie. Qu'est-ce qu'il vous a laissé au-delà du mouvement? Puisque le mouvement ne peut pas seulement fonctionner du mouvement. Le mouvement doit fonctionner de tous les moyens qui doivent être financiers, matériels et tout. Monsieur Axel, je vous rappelle d'abord, lorsque nous adhérons dans un parti politique, nous ne visons pas l'intérêt. Malheur à tous ces Congolais qui disent que non, pour fonctionner, il faut qu'il y ait des moyens. Certes, c'est un des aspects, mais d'abord, c'est l'esprit d'engagement. C'est l'esprit d'engagement qui nous animait à l'époque de vivre dans un pays où les nouveaux dirigeants vont respecter les tests. Très bien, M. Destin Kami. Une minute. Que pouvez-vous dire de votre mouvement pour parler maintenant de l'actualité qui nous oblige en ce jour? Bon, au nom de notre mouvement citoyen Les Congolais Debout, LCD en sigle, donc je remercie ceux qui sont passés dans ces mouvements, Maître Hervé Diakese, HDK. Je remercie Maître, oui, je remercie également M. Alain Henri Yengo, et je remercie Axen Katolo, je remercie tout celui qui a apporté l'apport, M. Carbone Beni, pour ces consultations qui nous a aussi légué un héritage important au sein du mouvement, l'esprit d'engagement de ne pas abandonner. Je remercie tous les citoyens congolais de loin et d'ici qui comptent encore rejoindre les mouvements, et j'ai lancé un appel important à tous les Congomani Oyo Bazana Posa ya Kobundela Mboka à travers une structure citoyenne. Les Congolais Debout est là. Les Congolais Debout est là. Venez en tout cas, hommes et femmes, vieux, messieurs. Je vais souligner une chose importante. Nous, notre mouvement n'a pas d'égal. Tu peux être membre d'un parti politique. Si tu vois que ta vision incarne avec notre mouvement, tu es le bienvenu. Voilà un peu pour cette précision. Et puis j'ai fait appel à tous les Congolais d'ici et d'ailleurs pour l'adhésion. Nous restons ouverts. Et le mouvement citoyen souhaite à ce qu'il y ait une société juste, de justice et d'égalité où l'État sert réellement les citoyens congolais. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en direct avec Destin Kami, coordonnateur du mouvement citoyen des Congolais Debout, qui fait appel à tous les Congolais qui vont incarner la même vision, qui est d'adhérer massivement à cette lutte qui permet la liberté du peuple congolais. Voilà, l'actualité oblige, nous sommes en direct, mesdames et messieurs, sorti du gouvernement soumis il y a 10 jours, si je ne m'abuse pas. Le mouvement citoyen congolais Debout, on a vu certains mouvements qui ont dit saluer la sortie du mouvement. Qu'en est-il du mouvement des citoyens congolais Debout, les castings, la sortie du gouvernement? Est-ce que c'était important? Les personnes qui sont reconduites, permettez, et puis des nouvelles fêtes. Que pensez-vous de ce gouvernement soumis-noidé dans 3 minutes? Ce que nous passons de ces gouvernements soumis-noidés, d'abord nous leur souhaitons bonne chance et puis surtout la réussite. Mais bonne chance donc à vous.
Non, mon cher, on ne peut pas être contre, on ne peut pas être contre une élévation. On ne peut pas être contre un joueur qui accède de quelques minutes restant du match. Donc, le gouvernement souminois-dé, il y a eu permutation de numéro 7 au numéro 11, de numéro 8 au numéro 10. Nous ne condamnons pas, nous ne tolérons pas aussi. Nous voyons et nous observons ce qui se passe et nous les attendons après 100 jours. Il y a eu permutation, il y a eu les nouvelles entrants que nous leur souhaitons bonne chance et nous les attendons au tournoi. Bien que le gouvernement souminois 1 avait lamentablement échoué. C'était un échec, c'était un échec. Un échec lamentable alors. C'était vraiment l'échec et puis on peut les constater. On peut les constater. Certes, certains ministres peuvent améliorer, mais de manière générale, ils ont lamentablement échoué parce qu'on n'a pas senti l'apport nécessaire de ces gouvernements et la sécurisation de notre ETD de ces gouvernements. Le Goma est tombé sous ces gouvernements et Bukavu également sous les mêmes gouvernements. D'où nous voyons l'échec à partir de là. Ok. Nous ne sommes pas des divisionnistes, mais nous devons au moins nous unir pour accompagner notre pays à vivre ce qu'il faut vivre. Vous saluez quand même le gouvernement. Qu'en est-il du casting? On ne sera pas ici pour parler des individus. Le casting est bon? Le casting ne peut être bon que par celui qui les a nommés. Vous comprenez? C'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui a fait à ce que M. Boussa quitte portefeuille pour l'aménagement du territoire, qui a fait à ce qu'Anzoulouni aujourd'hui rejoint le gouvernement, Eliezer également. Mais ces castings ne répondent pas aux critères des Congolais. Du moins, la loi de l'aménagement du territoire, qu'en est-il de son résultat? L'Assemblée venait de les valider. Alors, nous attendons le résultat. Qui devrait rester dans ce ministère pour accomplir ses missions? Je ne sais pas si c'est lui qui devrait rester ou c'est la personne qui l'a remplacé, M. Boussa, que je salue aussi. Alors, nous voyons aujourd'hui le ministre du pêche et élevage quitter le pêche et élevage pour aller au Mineta de l'environnement, M. Moutsaï. C'était quoi son apport? Parce que nous reconnaissons que le président Félix avait souligné vers Maluku Kinkole, j'ai eu la clé du social de tous les pêcheurs. Mais qu'en est-il maintenant de ces résultats? Il a eu apporté quelles réformes? Et ça touchait quelle population? J'ai demandé un débat face à face avec son équipe, soit avec lui-même le ministre à l'époque. Je n'ai reçu aucune suite. Comprenez que c'était déjà la veille de l'échec. La fuite. On parle de réduction des trains de vie. Le président Tshisekedi lui-même en a dit que ce gouvernement, ça serait un gouvernement resserré, un gouvernement qui va d'ouverture, où les trains de vie seraient un peu rêvé à la réduction. On voit de 54 à 53. Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État ne respecte pas ses propres paroles? Ce n'est pas une promesse faite aujourd'hui sur le train de vie, mais c'est le goût de mentir. Je crois que ce régime a pris un goût. Ce régime a pris un goût de mentir avec le monde, sachant pas que les Congolais aussi sont maintenant matures. Je crois vers les années 60, beaucoup de Congolais ne s'intéressaient pas à la politique active, mais actuellement, tout le monde est censé suivre l'info à travers son téléphone pour savoir ce qui se passe, même si au bureau. Ce que monsieur le président Félix Tshisekedi est en train de faire ou de dire aux Congolais sur les trains de vie, dis-moi, son père a été nommé ministre à l'époque, premier ministre à l'époque. Nous avons vu comment est-ce que les dollars achetaient de manière naturelle, sans qu'on puisse toucher quelque part. Nous avons vu comment est-ce que les dollars achetaient. Mais aujourd'hui, lui, il a parlé des trains de vie. Dis-moi, et Kolo Massango, ils en a combien? Tu peux répondre ou tu peux bouger ta tête. Ceux qui nous suivent en direct peuvent réagir à travers les commentaires. Les lots, Mbisi Moko Yangolo Yamonganza, ils en ont combien? Vous comprenez? Donc, la force de la parole qu'avait son père, ce n'est pas la force de la parole qu'a Tshisekedi aujourd'hui, le président Félix, qu'il a aujourd'hui. Il a échoué en suivant... Il est en train d'échouer jusque-là. S'il ne se rend pas compte, il n'a qu'à faire venir les Congolais tout autour de lui pour qu'on lui dise des vérités en face. On va justement parler de ce dialogue, mais avant ça, parlons du deuxième sujet, la rencontre des opposants au Sénégal. D'après les indiscrétions, on ne confirme pas l'information.
puisque les invitations aussi auprès des participants ne sont pas encore officielles. Il s'agit d'une rencontre des opposants autour de Kabila. Les titres à jaser, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que, parlons d'abord de la forme avant de parler du fond. Les opposants autour de Joseph Kabila, qui pensez-vous cette personne-là qui a été pendant 18 ans, que vous l'avez combattu, aujourd'hui il veut signer avec nous ne l'avons pas combattu. Nous avons combattu les systèmes Kabila et non la personne. Très bien. Aujourd'hui, Kabila, c'est venu avec l'opposition. C'est valable, justifiable? Nous devons d'abord reconnaître ce qu'a été le résultat. Ce qu'a été la nationalité prononcée par notre justice congolaise, qui est Kabila était congolais. Partant de cette déclaration de notre justice, nous disant que non, Kabila était congolais, en étant le respectueux des tests, nous devons nécessairement dire oui, et pour ne pas dire non. Si ça ne nous encharte pas, on dit non. Le choix est libre à tous les Congolais de rencontrer tout ce qu'il lui veut. Kabila peut rencontrer aujourd'hui toute personne congolaise, des nationalités congolaises, pour le bien-être des Congolais. Si Kabila m'invitait à lui rencontrer, nous, Mouvement Citoyen Congolais Debout, pourquoi pas l'écouter? Parce qu'il fait un ancien président. Si Kabila aujourd'hui veut rencontrer les opposants congolais, vous avez les informations, il veut les rencontrer, pourquoi? Nous devons d'abord savoir. Jean-Claude Congo a démontré d'avance les cahiers de charges pour que l'opposition ait un même langage lors des dialogues qui est à l'horizon via la CENCO. Est-ce que la rencontre de Kabila, c'est pour préparer? D'après Jean-Claude Fouemba. Je vous dirais ici que non, cette rencontre ne concerne pas les Congolais qui souffrent. Cette rencontre ne concerne pas les Congolais qui s'enrichissent de ces régimes. Cette rencontre, c'est pour le bien-être de tous les Congolais, que ce soit ceux qui souffrent, que ce soit ceux qui s'enrichissent. Alors, si vous enrichissez dans le mal, à ce moment-là, vous serez contre ces rencontres. Si vous souffrez, consciemment que nous sommes en train de souffrir, nous devons aussi s'enrichir. Mais vous allez vous enrichir de quelle manière? Enrichissez avec honnêteté. La rencontre de Kabila ne nous concerne pas, mais s'il nous intéressait et on voit ce qu'il a comme échange, et si ça cadre avec notre vision, notre mouvement citoyen, nous allons y répondre, tout comme si M. Tshisekedi nous invitait pour un échange concernant le bien-être des Congolais, nous allons toujours y répondre parce que nous visons l'intérêt national. Donc, ceux qui combattent cette rencontre doivent cesser carrément. Qui combat? On a vu, bon, je ne sais pas, on a parlé d'abord d'une rencontre sans la Mouka. C'est long. Bon, aujourd'hui, on parle des deux camps de l'opposition. D'après Jean-Claude Vomba sur Top Congo, Fayulu a rejoint les camps de la partie de Tshisekedi. Il ne veut pas les voir dans les rencontres. Pour vous, le mouvement citoyen des Congolais debout, Fayulu est légitime étant qu'opposant. Parler d'un opposant fiable, aujourd'hui on peut compter Fayulu comme un espoir. Monsieur Fayulu, président de l'ECD, président de l'ECD, candidat malheureux aux élections de 2023 et puis de 2018. Nous saluons son engagement, le mouvement citoyen Les Congolais debout salue son engagement et puis son apport par rapport à sa lutte, par rapport au bien-être de tous les Congolais. L'autre fois, il manifestait parce qu'il y a eu hausse des prix à Kupamadesu. C'était très touchant cette action. C'était vraiment une action humanitaire. M. Fayulu reste un opposant fiable. C'est une figure que nous devons respecter dans ces pays. Il n'a pas touché aux armes, il n'est pas allé gauche à droite, il est prêt pour servir la nation. Vous remarquerez depuis les élections de 2018, dont M. Tshisekedi est au pouvoir après la remise et reprise, aucun membre de l'ECD est parti rejoindre X. Je parle de M. Tshisekedi, Y, je parle l'axe du mal. De la constance, en tout cas, semble que c'est Fayulu. On n'a pas allé de gauche à droite, de la constance, c'est M. Fayulu. Et puis, notre mouvement, partant de la vision, après un des échanges avec monsieur,
l'unité nationale primée avant tout. Très bien, monsieur Destin Kamini, on se rapproche vers la fin de cette émission. Parlons du grand sujet encore qui jusque-là est sans issue, dialogue de la 5 et des CC. Pour vous, aujourd'hui, on voit que Tshisekedi, on s'attendait à un dialogue pour la sortie d'un gouvernement, mais on voit que Tshisekedi préfère un souminois. Est-ce que c'est pour gagner du temps? Pour vous, les dialogues du gouvernement souminois, les dialogues via la 5ODC, c'est un processus sanitaire pour nous sortir de cette crise qui prévaut. De l'autre côté, les gens disent que Tshisekedi est légitime, il est dans son plein mandat, que le dialogue n'est pas important en ce moment. Vous avez le temps pour répondre à cette question. Bien évidemment, c'est la dernière vue du temps qu'on nous signale. Je crois bien. Nous sommes en train de chuter vers la fin de cette émission, monsieur, comme vous l'avez dit. Et en ce qui concerne le dialogue avec la CENCO, je me dis, moi, là, c'est ma position en tant que coordonnateur du mouvement citoyen. Après la signature du contrat avec les Américains, peu importe ce qui va arriver avec Doha, nous allons toujours finir par tenir notre propre dialogue à nous. Notre propre dialogue à nous. Notre propre dialogue à nous donnera l'accès à tous les Congolais de comprendre où en sommes-nous et où nous voulons aller. Nous voulons aller où et pour quelle finalité? C'est ça la lutte de nos pères religieux. C'est un dialogue que le mouvement citoyen Les Congolais debout soutient depuis. Cette démarche est toujours soutenue par notre mouvement. Avec les étrangers, les Américains, les Qatariens, ce qu'il faut retenir que en politique, c'est question d'intérêt d'État. Nous allons signer les contrats pour le retour de la paix dans les sites, dans les territoires occupés par l'axe du mal. Ces pays médiataires ont quel intérêt? Ces pays médiataires ont quel intérêt? C'est question d'intérêt. Même dans une relation de couple, c'est toujours question d'intérêt. Je me dis, la femme ici m'apporte quoi? Et puis moi, j'apporte quoi auprès d'elle? On peut l'observer pendant au moins 1 mois, 2 mois ou 100 jours, comme l'administration le dit. Mais avec M. Tshisekedi, il faut être clair et honnête. Nous avons vu Tshisekedi approcher à l'époque, c'est commencer son pouvoir avec le régime passé, et après, il y a eu dissous. Après, il fait appel à tous les Congolais. Il y a Katumbi qui rejoint l'Union sacrée. Katumbi rejoint, puis Katumbi va travailler avec lui. À un moment donné, Katumbi va se retirer. Après le retrait de Katumbi, il y a l'Union sacrée maintenant. Il y a la naissance de l'Union sacrée. Alors, posez-vous la question de l'Union sacrée. Il y a de ceux qui sont de l'ancien régime et de l'actuel régime. Eux tous s'accrochent à quoi? Et tous ne s'accrochent pas à Tshisekedi. Ils s'accrochent au pouvoir, au bien-être de leur famille, au bien-être de leur... Travailler dignement, être écarté du gouvernement parce qu'il est resté cohérent dans ce qu'il fait. Il est resté cohérent dans ce qu'il fait. Et c'est très... Ça arrive souvent lorsqu'il y a des petits soucis. Lorsqu'il y a des petits soucis de, je peux dire, rétrocommission. De la rétrocommission. Pourquoi écarter 3 ministres nationaux et faire entrer 3 ministres nationaux? Les cas est là, le gouvernement soumis m'a déjà combien de ministres nationaux. Je ne prends pas les ministres délégués, les ministres, les vice-ministres, mais je parle des ministres nationaux. Vous allez remarquer que certains ministres nationaux qui travaillent pour l'intérêt communautaire ne sont pas maintenus, sont écartés. Je ne vais pas citer les noms d'un ministre quelconque, je suis mon aîné Patrick Mouyaya, et qui soutient aussi notre engagement et qui fait à ce que nous puissions vraiment évoluer. Lorsqu'il dit que non, c'est un gouvernement d'action et de résultats. Donc, Soumi Noadé
Très bien. Monsieur coordonnateur du mouvement citoyen congolais de M. Destin et Camille, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Invité de la rédaction, il s'agissait de 30 minutes d'antenne qui vient d'être posée, nous signale la régie. On va justement prendre des minutes qui vous seraient données, M. Destin et Camille. Dites-nous quelles sont vos dernières allocutions par rapport à l'actualité, par rapport à votre mouvement, encore le coordonnateur du mouvement des citoyens de Congolais de vous que vous êtes, dans 10 minutes. Parlez-nous de votre mouvement. Nous, Congolais debout, nous avons une vision claire. Notre vision est sur une nouvelle équipe de dirigeants qui respecteront la loi et la Constitution. Et avoir un peuple debout, conscient de ses droits et acteur de son destin. Quand je dis acteur de son destin, donc un peuple qui va contribuer de manière directe pour le changement de ce pays. Avoir une société de justice et d'égalité où l'État va servir réellement tous les Congolais. Quand je dis avoir une société de justice et d'égalité, je fais appel à nos dirigeants. Qui veulent nécessairement travailler pour l'intérêt communautaire. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Vous étiez très nombreux à nous suivre. On se retrouve très très prochainement avec un autre numéro. Bye. Tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au +243 89 73 78 781.